Voilà, on est juste samedi avant Noël à Clermont-Ferrand et il y a du monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc toujours dans ma série hypnose et éthique, on va essayer de traverser là, hypnose et éthique. Donc dont je voulais parler, c'est la position qui est prise fréquemment par un certain nombre de médecins ou de psychiatres qui pratiquent l'hypnothérapie et qui veulent absolument en faire une discipline médicale et en éjecter tous ceux qui ne sont pas soignants. Alors, sont soignants toutes les professions médicales ou paramédicales. Voilà. Donc, autant l'hypnose médicale se justifie dans le cadre de traitements contre la douleur, dans le cadre de l'anesthésie, dans le cadre d'autres sujets connexes, des ostéopathes, enfin je veux dire tout un tas en dentisterie par exemple, orthodontie, etc. Autant pour ce qui concerne l'hypnothérapie, vous me permettrez d'avoir une légère objection. Les études médicales préparent à un métier de pathologiste, donc avec des études qui sont basées sur l'acquisition de tout un tas de connaissances, sur l'anatomie, la physiologie, la neurophysiologie, le diagnostic, etc., etc., etc. C'est un peu comme si on prenait dans le cas de l'informatique ou de l'utilisation d'ordinateurs, on va dire que les études médicales correspondent aux ingénieurs en électronique. Des ingénieurs en électronique qui sont capables de faire le design de circuits intégrés et qui sont capables de les diagnostiquer, qui sont capables d'en faire le développement, etc., etc., etc. Et puis, sur ces ordinateurs dans lesquels il y a des circuits intégrés, vous avez du logiciel qui vient se mettre en place. Et là, vous avez des ingénieurs informatiques qui connaissent absolument rien en électronique, ou très peu, et qui sont capables de faire le design de logiciels. De même, les ingénieurs en électronique ont parfois quelques connaissances en matière de logiciel, mais sans plus, ce n'est pas leur métier. Et puis vous avez les utilisateurs. Si on prend le cas d'un utilisateur particulier qui pourrait être un écrivain par exemple, qui va écrire son roman sur un ordinateur, qui va utiliser un logiciel de traitement de texte et qui va utiliser un ordinateur dont le design a été fait par des ingénieurs en électronique. Donc vous voyez que vous avez 3 niveaux différents d'interaction. Et bien évidemment, le romancier, lui, n'a aucune connaissance en logiciel, ou très très peu, uniquement en termes d'utilisation. L'ingénieur en informatique, lui, il a quelques connaissances en électronique, il a peut-être quelques connaissances littéraires, mais c'est ni un romancier ni un ingénieur en électronique. Et l'ingénieur en électronique, il a peut-être quelques connaissances en informatique, quelques connaissances en littérature. Si on prend le cas du médecin, on va dire que le cas du médecin s'occupe, je dirais, de l'interaction entre le matériel et le logiciel. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans la plainte de la personne qui vient se plaindre d'un problème physique, physiologique. Et donc, ça n'a strictement rien à voir avec le romancier, ça n'a strictement rien à voir avec les pensées, la créativité, l'imagination, les hallucinations, les troubles psychiques que peut avoir une personne. De la même manière, si on prend le psychiatre, on dira que, allez, le psychiatre s'occupe un peu du logiciel. Il est plus seulement dans l'électronique, il est aussi dans le logiciel. Il vient
constaté un certain nombre de plaintes. C'est plutôt des bugs logiciels dont il s'agit, c'est pas des bugs matériels. Et donc, cet ingénieur en informatique, ce psychiatre, est tout à fait qualifié pour traiter ce genre de problématiques, ce genre de plaintes. Mais par contre, franchement, c'est pas en étant un expert dans le développement de logiciels de traitement de texte qu'on est en mesure de savoir exactement quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon romancier, pour avoir une plume, pour avoir un style, pour avoir une capacité à écrire des choses intéressantes, pertinentes. Et sans parler d'être romancier, parlons d'être philosophe. Donc vous voyez, on se situe à 3 niveaux d'interaction qui sont complètement différents. Et pour faire allusion à un article d'un psychiatre, hypnothérapeute tel qu'il se présente, récent, disant que mélanger les genres, c'est mélanger les cadres. Vous voyez où est le mélange des genres, vous voyez où est le mélange des cadres. Le mélange des genres et le mélange des cadres, c'est quand on se présente comme psychiatre, psychothérapeute, hypnothérapeute, formateur, directeur d'organisme de formation. Ça, c'est du mélange des genres, ça, c'est de la confusion généralisée. Comment peut-on faire autant de métiers simultanément et les faire bien, et les faire correctement, et les faire éthiquement, puisque bien les faire, c'est les faire de manière éthique. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le décor. C'est sympa hein, quand même. Attendez, je vais aller vous trouver peut-être la statue de Vercingétorix, parce que quand même, si on vient ici, il faut au moins avoir la statue de Vercingétorix.